Le village de Ndiarem s'étendait paisiblement dans une vallée isolée, entourée de collines boisées et de forêts profondes où la lumière du soleil filtrait entre les feuillages comme de la poussière d'or. Chaque matin, les enfants, pieds nus sur le sol rouge, couraient le long des rivières et des sentiers de terre battue, riant aux éclats et se bousculant dans leur insouciance, tandis que les femmes battaient le mille avec un rythme précis. Leurs voix s'élevant en chants mélodieux qui se mêlaient au murmure de l'eau. Les hommes revenaient des champs, les muscles endoloris mais satisfaits, portant des sacs de grains, de légumes ou des fagots de bois. Même dans cette vie simple, un voile de crainte et de respect enveloppait le village, tous savaient que certaines forces, invisibles mais puissantes, pouvaient surgir si l'on ne respectait pas les anciens avertissements. Au nord du village, à la lisière de la forêt, se dressait un arbre immense, un fromager ancien, dont la silhouette imposante dominait toute la clairière. Ses racines épaisses comme des troncs s'enfonçaient profondément dans le sol, certaines surgissant à la surface pour former des arches inquiétantes, et ses branches s'étendaient si loin qu'elles semblaient toucher le ciel. On racontait que lorsque la lune était pleine, l'arbre vivait, respirait, et que des formes étranges glissaient entre ses branches, parfois humaines, parfois monstrueuses. Les anciens disaient que le fromager servait de portail vers le monde des djinns, des êtres invisibles mais puissants, parfois bienveillants, parfois cruels. Au cœur du village vivait Aïssatou, une jeune fille dont la beauté fascinait et terrifiait à la fois. Sa peau dorée reflétait la lumière du soleil, ses yeux bruns profonds semblaient voir au-delà du visible, et ses longs cheveux noirs glissaient en une cascade luisante sur son dos. Les hommes détournaient le regard par peur ou désir, les femmes la regardaient avec jalousie et admiration, et même les enfants sentaient, instinctivement, qu'elle était différente. Elle vivait avec sa mère dans une case simple, mais il semblait que son aura appartenait à un autre monde. Chaque jour, Aïssatou se mêlait aux autres jeunes filles du village, mais son esprit vagabondait souvent vers les légendes racontées par les anciens. Les récits de djinns, d'esprits invisibles et d'arbres vivants l'attiraient autant qu'ils l'effrayaient. Elle écoutait les histoires, fascinée, oubliant le temps, imaginant chaque détail dans son esprit. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, teintant le ciel de nuances rouges et violettes, la vieille YAY Fatou, connue pour sa sagesse et sa connaissance des esprits, s'approcha d'Aïssatou. Son visage ridé et expressif portait l'autorité de l'âge et de l'expérience, et ses yeux brillaient d'un éclat mystérieux. « Ma fille, dit-elle doucement mais avec force, écoute ce que je vais te dire. Ta beauté est un don, mais c'est aussi un danger. Les djinns aiment ce qui brille trop, ce qui attire le regard.